Merci à toute l'église de la Bannière pour m'avoir fait cet honneur au travers de notre cher papa. Merci pour la confiance. Merci pour l'encadrement. Ne vous fatiguez pas de moi. Je vous appellerai encore et je vous écrirai encore. Je demanderai encore des conseils. Que le Seigneur, notre Dieu, vous bénisse pour plusieurs. Merci, Église du Seigneur. Tout ce que vous pouvez entendre de tout ce qu'on peut faire comme éloge en présentant ce qui est vrai que Dieu a fait et l'attribuer, qu'il le fasse au travers d'un homme. Et surtout si cet homme se connaît, n'étant pas à la hauteur de tout cela, ça fait trembler. Et je pense que celui qui est vraiment digne de recevoir tous ces honneurs-là, c'est Jésus-Christ. Je voudrais que Jésus-Christ reçoive toute la gloire ce matin. Merci, notre Dieu, pour toute ta gloire. Qu'est-ce que moi ressens toi? Qu'est-ce que moi ressens toi? Qu'est-ce que la Bannière sans toi? Qu'est-ce que la Borne Matadi sans toi? Qu'est-ce que t'es Jacques Verneau sans toi? Qu'est-ce que Bomboko Marcel peut être sans toi? Ce sont des serviteurs taillés, formés, créés, nourris, sauvés, délivrés, détachés pour être attachés à toi. Et si tu les utilises comme de simples instruments, ils n'ont pas à se donner un quelconque mérite. Reçois-en toute la gloire, en toute réalité. Je suis une ordure que tu as transformée par ta grâce. Continue de me supporter au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur soit béni et qu'il continue de me supporter. Ce que le Seigneur supporte dans ma vie, aucun homme ne pourrait le supporter. Si vous le saviez. Que le Seigneur continue de me supporter dans sa grâce et sa miséricorde. Nous n'avons pas assez de temps et je n'aurai pas assez d'énergie physique. J'ai 3 cultes du coup comme ça et c'est la première fois. Quand je l'ai vu prêcher 3 fois le même dimanche, j'ai dit, il est mon aîné de longtemps, de loin, et il prêche 3 fois et moi je n'ai pas encore prêché comme ça. À son âge, je prêcherai 3 fois. Déjà à mon âge, je n'ai pas encore prêché 3 fois. Donc c'est vraiment un baptême. J'aurais voulu que ça soit déjà dans le passé, que je suis déjà parti, mais c'est devant moi. Wow. Et si vous voyez au 3e culte, je prends la chaise et je me mets là-bas. Ne vous moquez pas de moi. Que le Seigneur soit béni. Il me donnera la force par sa grâce. Attache-toi à Dieu. Voilà le thème qui nous a conduit tout ce temps. Nous allons lire rapidement, parce qu'on n'a pas assez de temps. Nous allons lire rapidement Job chapitre 22, le verset 21. Et nous ajouterons à cela, avec la technique, nous ajouterons à cela 2 Rois chapitre 2, le verset 11. Et vers la fin du message, si je peux parvenir là-bas, nous lirons Luc chapitre 10, le verset 20. Ces trois textes de l'évangile nous feront parler tout au long de ces messages. Je disais donc, Job chapitre 22, le verset 21, 2 Rois chapitre 2, le verset 11, et vers la fin du message, sinon au milieu, nous pourrons lire Luc chapitre 10, le verset 20. Si tout est prêt, nous pouvons lire la parole de Dieu ensemble. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Job chapitre 22, le verset 21. Il est dit, « Attache-toi donc à Dieu, et tu auras la paix. Tu jouiras ainsi du bonheur. » Ça a été bien dit hier. 2 Rois chapitre 2, le verset 11. Il est dit, « Comme il continuait, l'histoire d'Élie et d'Élisée, Élie nous le connaissons très bien, comme il continuait à marcher en parlant, voici, un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre et Élie monta au ciel dans un tourbillon. » Que ta parole soit bénie et accueillie par ton peuple avec applaudissements et avec acclamation, avec reconnaissance, cri de joie et avec applaudissements, parce que ta parole a le pouvoir de nous changer. Nous n'en parlons pas pour qu'elle nous change demain. Nous en parlons parce que nous sommes déjà changés. Par elle, nous pouvons lui rendre témoignage. Change quelqu'un ce matin par ta parole. Et prends-moi en charge au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Attache-toi à Dieu
est un thème convenable pour l'Église de Jésus-Christ. Il n'y a pas une meilleure exhortation, un meilleur message qu'on peut donner, sinon attache-toi à Dieu. Quand on dira crois au Seigneur Jésus-Christ, c'est justement pour que tu t'attaches à Dieu. C'est le seul moyen. Si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, donc c'est pour ouvrir la porte et t'attacher à Dieu. Détache-toi du monde. Demande au Seigneur de te détacher du monde pour s'attacher à lui. Tout ça là, c'est pour s'attacher à Dieu. Donc, attache-toi à Dieu est le message convenable pour l'Église du Seigneur. Et nous devions chacun conjuguer ces verbes au présent. On peut le dire, je suis, ou je m'attache à Dieu, ou je suis attaché à Dieu. Je me suis attaché à Dieu. Je serai attaché à Dieu. Je m'attacherai à Dieu. Continuellement, c'est checker spirituellement encore. C'est checker pour voir si je suis continuellement attaché à Dieu. Y a-t-il pas une petite différence, une petite distance qui se crée entre moi et lui? Est-ce que je suis attaché comme au commencement? C'est chaque jour qu'il faut faire cet exercice. Attache-toi à Dieu est un thème convenable pour l'Église du Seigneur. Et pour bien l'exploiter, ce thème, dans notre programme, nous avons considéré tour à tour une rencontre pour l'attachement. On ne peut pas s'attacher tant qu'on ne l'a pas rencontré. Vous ne pouvez pas vous attacher à quelque chose ou à quelqu'un que vous n'avez jamais rencontré. Obligatoirement, ça commence par là, il faut une rencontre avant de s'attacher. Sinon, tout attachement en dehors de la rencontre est vain. Une rencontre pour l'attachement, les repères de la foi. Avant nous, les autres ont marché avec Dieu, se sont attachés à Dieu et nous ont laissé un modèle. Nous les lisons dans la Bible et nous pouvons les voir dans ces hommes qui ont marché fidèlement avec le Seigneur. Et leurs fatigues, et leurs épreuves, et leurs luttes, et leurs chutes, et leurs relèvements. Tout cela pour nous accompagner dans notre attachement au Seigneur. Nous ne sommes pas les premiers à chanceler. Avant nous, des hommes ont chancelé dans la marche avec Dieu. Ils n'ont pas abandonné. Et ça nous aide, ça nous sert de boussole, ça nous sert d'encouragement. Nous avons parlé également, nous avons considéré les coûts de la marche avec Dieu. Ça coûte, ça a beaucoup d'avantages plus que les coûts, parce que les grands coûts, Jésus l'a payé, Jésus l'a assuré. Mais ça nous coûte quelque chose à notre niveau. Chaque enfant de Dieu devait savoir que quand je marcherai avec le Seigneur, attaché à lui, je verrai des merveilles, mais je pourrai aussi voir des jours sombres. Mais que les jours sombres n'annulent pas tout ce que j'ai avec lui comme relation. Alléluia. Les jours sombres sont toujours au rendez-vous. Mais la Bible dit d'ailleurs que les malheurs atteignent souvent les justes, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Et j'ai toujours comparé ça, j'ai dit, waouh, les malheurs atteignent souvent les justes. Quand on dit souvent, c'est que ce n'est pas toujours. Souvent, c'est que de temps en temps. Mais l'Éternel l'en délivre souvent. Non, l'Éternel l'en délivre toujours. Il n'y aura pas toujours le malheur, mais toutes les fois qu'il y aura le malheur, il y aura délivrance. Voilà ce que ça veut dire. Merci Seigneur. Donc l'enfant de Dieu doit savoir que je dois savoir que quelque part, il y aura quelque chose qui va me coincer, mais je ne peux pas laisser mon Dieu. Amen. Enfin, pour terminer ce riche programme, parlons aujourd'hui du couronnement de l'attachement à Dieu. Du point focal, du point le plus haut de l'attachement à Dieu. Du point le plus important de l'attachement à Dieu. De la fin de l'attachement à Dieu. S'attacher à Dieu commence par une rencontre, je l'ai dit. S'attacher à Dieu commence par une rencontre. Excusez-moi. S'attacher à Dieu commence par une rencontre qui amorce un processus de la marche par la foi. De la marche avec Dieu par la foi. S'attacher à Dieu commence par une rencontre qui amorce un processus de la marche
par la foi, de la marche avec Dieu par la foi, qui ne manque pas d'épreuves. Nous venons de le dire. Mais, quelle issue Dieu réserve-t-il à notre attachement à lui? Quelle issue? Pierre même dit, nous avons tout quitté. Nous nous sommes détachés de tout. Et nous t'avons suivi. Dis-nous, quand sera-t-il de nous? Ce n'est pas une question charnelle. C'est ça s'entendre, c'est ça c'est concerter. Pour marcher ensemble, on s'entend. Nous commençons maintenant. Nous allons où? Qu'est-ce que tu gagneras? Qu'est-ce que je gagnerai? Qu'est-ce que nous sommes? Tu me réserves quoi? Si un Dieu ne peut pas te dire où est-ce qu'il t'amène, abandonne-les. Pour trouver celui qui a une vision pour toi. Je ne sais pas si vous me comprenez. Pourquoi on dit il y a faux dieux, il y a des faux dieux? Parce qu'il y a plusieurs dieux. C'est pourquoi il y a des faux et il y a un seul vrai. Parmi les faux là, ou parmi les dieux là, parce qu'à un moment on les met tous ensemble, et les faux et les seuls vrais dieux là, on les met ensemble. Parmi les dieux, si tu as rencontré un Dieu et qu'il n'a pas quelque chose, ou il n'a pas un lieu, qu'il n'a pas quelque chose qu'il te réserve, abandonne-les. Parce que je ne peux pas marcher avec toi pour n'aller nulle part. C'est la même chose avec les églises. On ne peut pas s'attacher à une église parce que le pasteur qui est là-bas est de notre tribu. Quelle perte! Je vois ça dans notre province. Quand le pasteur est tel, alors tout le monde derrière, les staffs, les gens de chez nous, dit, mais écoutez, l'église n'est de chez personne. L'église n'est pas tribale. L'église, si une église devient tribale, alors elle est petite, elle n'est pas du Seigneur. Parce que le Seigneur Jésus lui-même, il dit que son peuple sera composé des hommes de toute tribu, de tout peuple, de toute langue et tout ça là. Comment un pasteur va s'entourer de gens, tout simplement des gens de chez nous? Alors tu es minable, le Seigneur te promet des nations et toi tu t'attaches à la tribu. Moi, je veux être là où le Seigneur me veut. Il me veut des nations, je ne veux pas me contenter de la petite tribu. C'est pourquoi dans l'église du Seigneur, on n'a pas besoin de savoir qui est d'où, qui est qui. On a besoin de savoir qui a reçu quoi de la part de Dieu. Et à ce moment-là, celui qui a reçu, c'est celui qui est devant. Alléluia. Mais si ceux qui ont reçu sont assis et celui qui n'a pas reçu est debout, la machine est bloquée. Et beaucoup d'églises comme cela. Celui qui a reçu, même beaucoup d'entreprises, celui qui a quelque chose à apporter à l'entreprise est assis. Et celui qui n'a rien à apporter parce qu'il appartient à telle ou telle autre corporation est debout. Et l'entreprise est par terre. Les églises, beaucoup sont par terre parce que les gens ne sont pas les uns et les autres à leur place comme il convient. Donc dans l'église du Seigneur, béni soit le Seigneur, avec l'homme de Dieu, avec les églises de la borne, les assemblées de Dieu, et ainsi de suite, l'église de Jésus-Christ dans notre pays et ailleurs, qui sait que l'église est composée de tribus diverses. Et on n'a pas besoin de savoir qui est d'où, qui a fait, qui est d'où, qui est quoi, non. Et si c'était comme cela, moi je ne serais jamais là où je suis. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Où est-ce que, quelle issue Dieu réserve-t-il à notre attachement à lui? Il y a une issue, un point focal, élevé, l'essentiel de ce pourquoi nous sommes attachés à Dieu. Le couronnement c'est ce que j'appelle le couronnement de l'attachement à Dieu est le plus élevé. Notez s'il vous plaît, le couronnement de l'attachement à Dieu est la plus élevée des récompenses. La plus élevée des récompenses de notre attachement à Dieu. Le couronnement de l'attachement à Dieu est la plus élevée des récompenses sans laquelle, depuis sa rencontre, s'attacher à Dieu se solderait par un échec sans réparation. Est-ce que c'est compréhensible? Le couronnement de l'attachement à Dieu est la plus élevée des récompenses, sans laquelle, depuis sa rencontre, depuis qu'on a rencontré Dieu, s'attacher à lui se solderait, sans cette récompense la plus élevée là, s'attacher à lui se solderait par un échec sans réparation. Peu importe ce que tu auras
connu, peu importe ce que tu auras expérimenté, peu importe combien des hommes t'auront chanté sur la terre, peu importe combien des hommes t'auront loué, peu importe, si tu n'arrives pas à cette récompense ultime, tu as raté tout attachement à Dieu. Raté. Raté. Le couronnement, donc l'attachement, le couronnement de l'attachement à Dieu est la plus élevée des récompenses, sans laquelle, depuis sa rencontre, s'attacher à Dieu se solderait par un échec sans réparation. Qui aimerait marcher, s'attacher à Dieu et marcher avec lui 30, 40, 50 ans sur la terre, même une année seulement, 6 mois, tu t'attaches à Dieu, tu marches avec lui et à fin de compte, au bout de compte, il n'y a plus rien. Échec total. Pourquoi? Parce que la récompense ultime, la plus élevée, la récompense la plus élevée, la récompense la plus précieuse n'a pas été reçue. Quelle perte! Frères, sœurs, nous ne sommes pas là. Toute la vie avec Dieu ne s'arrêtera pas ici-bas comme ça. Je vais y arriver. Que le Seigneur nous fasse grâce. Donc, sans cette récompense ultime, la plus élevée, tout attachement à Dieu se solderait par un échec sans réparation. Fatal, sans réparation. Le prophète Élie, nous avons lu son histoire, le prophète Élie nous l'aurait dit, s'il était ici, que le couronnement de la marche avec Dieu n'est ni dans la fermeture du ciel pour qu'il ne pleuve pas, ni dans la descente du feu du ciel, un miracle important, prodigieux, ni encore dans l'onction des rois et des prophètes. Comment il a commencé avec Dieu, on ne sait pas. On dit tout simplement, Élie le Tishbite. Ils se sont rencontrés comment, on ne sait pas. Mais il prononce une parole sans que son Dieu ne lui ait dit. La Bible ne dit pas quelque part, Dieu dit à Élie, va dire ceci. Plusieurs fois, il lui a dit ça. Mais pour ce qui concerne arrêter, fermer le ciel et arrêter la pluie, la Bible ne dit pas que Dieu lui a demandé de faire ça. C'est lui-même. Il dit, ainsi parle, non. Ce jour ici, dit Akab, ce jour ici, ce temps ici, il n'y aura pas de pluie ni de rosée. L'Éternel dont je suis le serviteur est vivant. Ce jour ici, il n'y aura ni rosée, ni pluie. Sinon, à ma parole. Donc, c'est moi qui dis, il n'y aura pas de pluie. L'Éternel est vivant, je le prends en témoin. Il ne dit pas que l'Éternel me dit de vous dire. Il dit, c'est moi qui parle, mais je prends en témoin l'Éternel. L'Éternel dont je suis le serviteur est vivant. Il n'y aura ni pluie ce temps-ci, ni rosée. Sinon, à ma parole. Autrement dit, à moins que je parle encore. Quel est le pouvoir que tu as? Tu es vice-dieu? Et que Dieu est parti en vacances, tu es resté gérer les affaires? Pour dire que sinon, mais écoutez, à un certain moment, quand vous marchez avec Dieu, l'assurance montera tellement que tu agiras comme si c'est Dieu lui-même qui agissait. Et ce qui est merveilleux, même Dieu ne te contredit pas. Parce que tu as tellement marché avec lui, tu le connais tellement, tu connais ce qu'il pouvait faire à ce moment-là, et quand tu le fais, Dieu ne te contredit pas. Ce qui est encore merveilleux, c'est que Dieu entend ça, Akab entend ça, et puis Dieu dit à Élie, maintenant que tu as arrêté la pluie, donc il n'y aura pas à manger. Toi, va au Torah de Kérit, c'est là que je te nourrirai. Donc Dieu approuve ce que son serviteur a dit. Non seulement il approuve, il lui trouve des solutions aux conséquences de ses propres paroles. Ah, mon Dieu, marche avec Dieu et il te donnera. Qui es-tu? Mais c'est pour... Qui es-tu? Tu es qui? Akab ne comprend pas. Et puis il peut se dire, bon, mais ce n'est qu'un aventurier des prophètes qui parle là, c'est son problème. Tout le monde peut parler comme ça, puis ça n'arrive pas. Ça fait quoi? Combien de faux prophètes dans notre pays et dans le monde qui parlent, ils disent des choses qui n'arrivent jamais? Combien? Bon, il a parlé, c'est tout. Et puis, à un moment, paf, il voit, oh non, non,
Ça fait déjà une semaine, il n'a pas plu. Oh non, ça fait déjà un mois, le roi. Vous pensez que c'est lui? Non, ce n'est pas lui. Ça doit être des petits changements climatiques et puis ça va venir. Oh non, ça fait déjà 6 mois. Même si nous avons connu des temps difficiles, mais pas comme ça. Mais ça fait une année. Ah, mais ça fait 2 ans. Il dit non, 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 c'est sérieux. Cherchez-moi Élie. On les cherche partout. Si vous ne me croyez pas dans ce que je vous dis maintenant, vous me croirez dans ce que, quand ce que je vous ai dit se fera voir. Que les hommes de Dieu se lèvent le vrai, disant des choses qui arrivent. Aide-moi, Seigneur, s'il te plaît. Il fait ce miracle prodigieux. Et plus tard, avant que la pluie ne descende, il avait dit sinon à ma parole. Et puis plus tard, il va prier. Mais avant de prier que la pluie revienne, il faut d'abord enlever ce qui avait fait que l'homme de Dieu se fâche contre le peuple, les rois et les peuples. Ils avaient abandonné l'Éternel. Ils avaient abandonné. Ils ne se sont plus attachés à l'Éternel. Et ils sont allés s'attacher au Baal. Donc, chacun reçoit le salaire de celui à qui il s'attache. Tu t'attaches au Baal, tu auras le salaire de Baal. Tu t'attaches à l'Éternel, tu auras le salaire de l'Éternel. Chacun ressemble au Dieu qu'il adore. La Bible dit que ceux qui fabriquent les idoles leur ressemblent. C'est-à-dire que ceux qui adorent l'Éternel aussi lui ressemblent. Ce n'est pas étonnant que tu puisses commencer à rayonner. Tu n'as pas de voiture, tu n'as pas de quoi. Les gens sont jaloux. Et ils t'appellent orgueilleux. Mais je n'ai rien. Je suis orgueilleux en quoi? Seulement parce que tu commences à rayonner d'une manière que l'argent ne fait pas rayonner, d'une manière que les habits ne font pas rayonner, d'une manière que les voitures ne font pas rayonner. Il y a des gens qui sont dans les voitures mais qui ne rayonnent pas. Le rayonnement n'a rien à voir avec le matériel. Le rayonnement est un état d'esprit qui est puissant, qui te rend vivant et les autres ne comprennent pas. Il va enlever ce qui est la cause de cette situation. Allons au Carmel, offrons les sacrifices, ainsi de suite. Mais avant cela, que le Dieu qui est Dieu, comme vous avez confondu tous les dieux, que celui qui est Dieu se distingue, fasse descendre le feu du ciel. Vous êtes nombreux, 450 prophètes de Baal, 400 prophètes d'Astarté. Vous êtes nombreux, 850 au total. Vous êtes nombreux, commencez par vous. Ils ont commencé, vous connaissez l'histoire. Ça n'a pas marché. Ils se sont fait des incisions, ça n'a pas marché. Depuis 8 heures jusqu'à 12 heures, ça n'a pas marché. Baal, réponds-nous. La Bible dit, il n'y a ni son, ni signe d'attention. Rien. Mais Élie se lève et puis arrange. Il arrange. Nous sommes nombreux, nous avons échoué. C'est toi qui réussiras. C'est ça que j'aime. Bien-aimé, il faut dire à ceux qui échouent, je ne sais pas ce que vous avez fait pour échouer. Je ne sais pas. Oh non, ici, Yonan. Non, à Matadi. Mais un pasteur nous dit, à Matadi, tu es venu de Matadi, il semble, de Kinshasa, oui. De la Borne, oui. Votre église à Kinshasa, Lupin, c'est grand, hein? Oui. Et tu penses que tu feras la même chose ici? Non, ici nous sommes Matadi, c'est-à-dire Mabanga. Les cœurs sont comme nous, Matadi. Donc, le pasteur là me dit que moi je suis ici, ça fait déjà 10 ans. L'église n'a que 60 membres. Bon, pasteur, je t'informe déjà seulement que ne rêve pas trop. J'étais troublé. C'était un pasteur qui me dit ce n'est pas un païen. J'étais troublé. Je rentre à la maison. Je dis quoi, Seigneur? Vraiment, dans cette église, je viens seulement pour 60. 60 membres, c'est bon. Si c'est seulement ce que Dieu me donne. Mais si Dieu donne la possibilité d'aller plus loin, pourquoi on s'arrêterait parce que la ville est difficile? Non. La Bible dit que la parole de Dieu est un marteau. Donc, les marteaux, vous ne connaissez pas très bien ici parce que ceux qui habitent du côté de Ginsouka connaissent, mais des autres côtés, il n'y a pas assez de pierres, vous ne connaissez pas. Chez nous, on connaît la valeur du marteau. Même s'il y a une montagne à Matadi, une montagne de pierres, c'est le marteau, les barabines et autres qui va dépiécer ça. Pas d'engin. La Bible dit que la parole de Dieu est le marteau. Quand j'ai lu ça, j'ai pris courage. J'ai dit, ok, si leurs cœurs sont de pierre, alors j'ai apporté le marteau, l'instrument nécessaire. Et aujourd'hui, vous avez vu des foules qu'il y a, non seulement une église, mais aussi plusieurs églises, une trentaine, qui sont remplies de foules. Là, on ne nous a pas donné 60, Dieu nous a déjà donné des milliers. Dieu est capable de tout. Ils ont échoué et lui se lève. Sûrement, ils se disent, bon, on va voir.
Nous, on a échoué, c'est toi qui vas réussir. Ne te compare pas à tout le monde. Ne te compare pas à tes voisins. Ne te compare pas à tes collègues. Ne te compare pas, et surtout aux défaitistes. Ceux qui sont toujours négatifs. Il faut croire que même si tout le monde échouait, je peux faire la différence. Il se lève, il prie. Et contre toute attente, le feu est descendu du ciel. Vous comprenez? Élie se voit, quel succès! Le roi me cherche, je suis l'homme le plus recherché en Israël, je suis l'homme le plus attendu en Israël, je suis l'homme le plus important en Israël. Le roi a besoin de moi, tout le monde a besoin de moi, les prophètes de Baal sont éliminés, les Baal ont échoué, l'Éternel est puissant. Dans sa prière, il dit, Seigneur, réponds-moi, afin qu'il sache que c'est toi qui es Dieu en Israël et que moi, je suis ton serviteur et que j'ai fait ces prières, j'ai fait ces choses par ta parole. Moi, je suis ton serviteur. Autrement dit, la plus importante personne dans le pays à ce moment, c'est l'Éternel, le Dieu d'Israël, et c'est moi, son prophète. Pour Élie, j'ai atteint le sommet. Pour Élie, j'ai atteint le sommet dans ma marche avec Dieu. J'ai fermé le ciel. Et puis j'ai fait venir j'ai fait venir le feu du ciel. Et après, il prie à sa parole, comme il avait dit, la pluie revient dans le pays. Donc tout est dirigé par Élie, alors qu'il y a un roi en tête. Est-ce que tu peux diriger les choses sans être à la place là? Oui. Vous savez, mes frères, s'il vous plaît, croyez à l'influence. Croyez à la puissance de l'influence. Vous pouvez influencer les choses sans être là où la place où tout le monde aimerait être pour influencer. Tu n'es pas là, mais tu influences tout. C'est lui qui dirige dans le pays. Akab, viens. Oui, allons-y. Il dit à Akab, rassemble le peuple. Akab dit, c'est bien. Et le peuple dit, c'est bien. Tout le monde, c'est Élie qui dirige. Allons là-bas, faisons ceci. Allons là-bas, va là-bas. Akab, cours vite. Papa me l'a dit la fois passée encore. Cours vite, monte. Dis, comment le roi reçoit les ordres d'un prophète? Monte, il monte aussi, il court. Cours vite parce que sinon la pluie va t'attraper. Et il court à cheval vite, mais celui qui court à pied, qui marche à pied, il les dépasse. Élie, avec Dieu. Formidable. Élie. Ce jour-là, la pluie est tombée, tout est OK. Il dort. Le feu est tombé, la pluie est tombée, il dort. C'est que maintenant, dans tous les pays, il n'y aura plus d'idoles. Jézabel a fermé la bouche. Akab est sous mes ordres. Le peuple a vu ce que j'ai fait. Il dort. Je suis au sommet. Quel est mon père qui a fait ça? Est-ce que c'est David ou c'est Moïse? Est-ce que c'est Abraham? Ils ont fait des merveilles. Mais ce que je venais de faire en quelque temps de façon concentrée, en tout cas, ça c'est le sommet de la marche avec Dieu. Le lendemain, il entend un message. Jézabel m'a envoyé te dire que demain, comme tu viens de faire les choses là, demain, tu as vu comment tu as traité les prophètes de Baal, je te ferai la même chose. Élie se souvient, dit, ah, Jézabel, elle est sanguinaire. Cette femme, comme elle a dit là, elle me fera ça. Tiens, moi je pensais que j'ai fait le top de la marche avec Dieu. Et qu'il n'y aurait plus aucune résistance. Comment cette femme va me tuer? Mon serviteur, allons-y. Ils vont jusqu'à quelque part, ils disent, reste ici. Mais tu vas où? Qu'est-ce qui se passe? Reste ici. Il va au désert. Et pour au désert, il s'assoit quelque part sous un petit génie, je ne sais pas quoi. Et puis, il demande la mort. Les grands prophètes, c'est lui qui a l'Éternel pour témoin. C'est lui à qui? C'est lui qui appartient à l'Éternel. Le grand prophète est découragé, démoralisé. Il demande la mort. Est-ce que vous savez dans quel état sont souvent ceux qui passent devant vous? Ou après avoir parlé, qu'est-ce qui leur arrive? Vous savez, non? Dieu sait. Ils peuvent demander la mort. Ah, vraiment? Un jour, on parle avec un pasteur, il dit, ah, mon frère, vraiment, cette histoire. Un grand pasteur, hein? Bon, un grand pasteur. Un pasteur qui a une grande église. Il dit, ah, mon frère, vraiment, les choses sont dures, ce n'est pas facile. Des fois, mais tu as du succès, mais des fois, tu es dans la douche, tu pleures. J'ai dit, ah, tu pleures dans la douche? Il dit, oui. Il dit, moi, je pensais que j'étais seul. Moi, je lui ai dit, moi aussi, je pleure beaucoup dans la douche. Tu pleures vraiment avec les larmes comme ça, Seigneur, vraiment, aie pitié de moi. Et lui était consolé. Il dit, ah, Maurice, tu pries, tu pleures aussi dans la douche. Il dit, oui, mon frère, je pleure aussi. Et puis, on s'est consolé.
Ces serviteurs vaillants que vous voyez devant là ont aussi des larmes que vous ne connaissez pas. Élie est démoralisé. Élie ne comprend pas, mais qu'est-ce qu'il y a? Seigneur, donne-moi la mort. Je préfère mourir. J'ai fait tout ce que je devais faire. Mais je vois que je ne suis pas meilleur que mes pères. Donc, Élie, tout ce que tu faisais, tu le faisais pour être meilleur que ceux qui ont été avant toi. Quelle façon, quelle motivation pour faire les choses. Dis, tu fais ce que tu fais là pour te comparer à qui? Je prêche ici pour me comparer à qui? Tu fais ce que tu fais là pour te comparer à qui? Fais justement ce qui t'a été demandé de faire. Tu ne fais pas pour être meilleur que quelqu'un d'autre. Non, il n'y a pas de meilleur dans cette affaire. Je pensais que j'étais meilleur que mes pères qui n'ont pas fait ce que j'ai fait. Moïse, oui, il a rompu la mer. Josué, ok, bon, le soleil s'était arrêté quelque part, ok. Mais ils ne sont pas qui ont concentré les miracles comme ça. La pluie fermée, et puis les cieux, le feu descend, et puis prophète, 850 prophètes meurent le même jour à cause de moi. La pluie revient sur ma parole, mais dit, je pensais que j'étais meilleur. Dieu lui dit non. Pendant qu'il demande la mort, Dieu envoie un ange. Ce garçon-là ne comprend pas. Il pense que pour avoir fait ce prodige-là, c'est ça le top de ma mission, c'est ça le top de ma marche avec lui. Non! Le top de la marche avec Dieu n'est pas dans le feu qui descend du ciel, n'est pas dans la pluie qui descend ou qui est fermée ou qui descend. Le top de la marche avec Dieu n'est pas dans l'onction que nous donnons au roi. Parce que quand il a pleuré comme ça, Dieu lui donne le gâteau et puis après, il dit, bon écoutez, tu vas encore oindre les rois. Tu vas oindre Azaël à Damas, tu vas oindre Jéhu à Samarie, tu vas oindre Élisée à ta place comme prophète. Tu vas le oindre. Tu as encore une bonne mission. Tu ne peux pas demander la mort maintenant. Il oint les rois. Il va oindre les rois même d'un pays étranger, voisin. Il oint les rois au pays, il oint les rois dans les pays voisins et il oint les prophètes à sa place. Quelle puissance et quel ministère. Mais dans tout cela, ce n'est pas encore la fin. C'est lui qui a demandé la mort, Dieu refuse qu'il meure. Et il refuse pour qu'il meure, ce n'est pas pour qu'il meure demain. C'est là que nous allons voir que comme tu as dit que je ne suis pas meilleur que mes pères, parce que toi tu croyais être meilleur dans le feu qui descend, dans la pluie que tu arrêtes ou que tu libères, je vais te prouver qu'il y a quelque chose de meilleur que tes pères n'ont pas connu. Les jours d'aujourd'hui, tu vas partir. Élisée est au courant, Élie est au courant, les fils des prophètes sont au courant, Élie va partir. Il va partir comment? Il va mourir, il va faire... Qu'est-ce qui va lui arriver? Dieu a refusé la mort, et là, pendant qu'ils s'avançaient, comme nous l'avons lu, ils ont vu tous les chars de feu et les chevaux de feu descendus du ciel, cette fois-ci, pour venir sans intercession. Le feu est venu avec intercession, l'eau est venue, la pluie est venue avec intercession, mais les chars de feu ne sont pas venus avec intercession pour venir escorter un homme de Dieu qui ne meurt pas, mais qui est transformé en montant au ciel sans avoir connu la mort. Ce que tu demandes là, tu demandes mal. Dieu a quelque chose de meilleur que tu n'as pas encore connu, que tu n'as pas encore imaginé. Tes pères n'ont pas connu ça. Je ne sais pas si je veux dire à un homme ici que tu ne t'arrêteras pas là où tes pères se sont arrêtés. Tu ne t'arrêteras pas dans la vie là où tes parents se sont arrêtés. Il n'est pas question de d'où tu es né, où est-ce que papa s'est arrêté. Il est question de qui tu as rencontré, qui t'amènera plus loin que là où tes parents étaient arrivés. Moïse est mort, on l'a enterré. David a sa tombe en Israël. Abraham est mort, on l'a enterré à Hébron. Ils ont leur tombe avec Sarah, malgré les grands exploits. Mais Élie n'a pas de tombe parce que le Seigneur a voulu lui donner une autre image
de la vie avec lui. Le couronnement de la marche avec Dieu, ça ne se terminera pas ici-bas. Allons faire des exploits. Étudions, marions-nous, faisons marier nos enfants, construisons des maisons, achetons des voitures, achetons des maisons, voyageons. Mais ce n'est pas ça le couronnement. Le couronnement, la Bible dit, au temps marqué par le Seigneur, je veux dire, à un moment donné, à un signal donné, le Seigneur lui-même descendra du ciel. Le Seigneur lui-même descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et nous les vivants, nous serons transformés, changés en un clin d'œil, et nous monterons vers le Seigneur. Es-tu prêt pour connaître le couronnement de la marche avec Dieu? Es-tu prêt? Quel couronnement attends-tu? Tu ne peux pas attendre. Le Seigneur, je verrai vraiment que tu es avec moi, les sommets que je veux atteindre quand j'aurai une voiture, quand j'aurai une maison. Ce sont des pourritures. Je veux voyager. Je veux me marier. Je veux avoir des vestes. Nous voulons avoir toutes sortes de parfums. Nous voulons bâtir le temple. Nous le bâtissons maintenant pour la gloire du Seigneur. Si le pays veut rester délabré, l'église du Seigneur, et spécialement les églises de la borne, refusent la médiocrité. Nous serons au Congo quand nous serons dehors. Mais ici dedans, nous ne sommes pas au Congo. Parce que nous avons un autre régime qui nous régit. C'est le régime du ciel. Nous bâtirons des temples. Nous ferons des écoles, des hôpitaux. Nous aurons toutes sortes d'accomplissements. Mais tout cela ne sera pas encore arrivé au sommet de ce que le Seigneur attend de nous. Le sommet de tout enfant de Dieu, de l'attachement à Dieu, comme le brigand à la croix l'a entendu de Jésus. Il dit, Seigneur, souviens-toi de moi. Je sais qu'aujourd'hui, c'est déjà fini. Souviens-toi de moi les jours que tu viendras avec ton royaume. Jésus lui dit, quoi? Moi, tu t'attaches à moi et puis j'attends plus tard. Non. Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Le couronnement de l'attachement à Dieu, c'est vivre avec Dieu à la même table, avec Dieu dans les lieux les plus élevés. Il n'y a pas de prix, de récompense que tu peux attendre du Seigneur qui dépasse l'enlèvement, la vie éternelle. Alléluia. Élie ne comprend pas quoi. Les chars me prennent vivant alors que moi j'ai demandé la mort. Regarde comment notre connaissance de nos besoins c'est petit. Si le Seigneur nous exauçait par rapport à nos demandes, on ne serait jamais ce que nous sommes. On ne serait. J'ai supplié le Seigneur pour que je vende dans un shopping. Écoutez, à cette époque-là, 1991, dans un shopping à Kitambo. Et moi, je suis un jeune homme très malheureux. Et puis, quand on me disait, non, c'est une commission, et puis c'est quelqu'un comme ça qui a un shopping à Kitambo, tu peux aller vendre là-bas. J'ai dit, vraiment, je vais vendre le shopping. Je ne savais même pas le shopping, c'est quoi. Mais j'étais déjà content, j'ai dit, j'ai prié, Seigneur, vraiment, que moi là, si je vendais dans le shopping, même si je vendais jusqu'à présent, je serais ce que je suis. Dit, laissez tomber. Le Seigneur va balayer tes petites prières. Oh non, Seigneur, pourquoi tu ne me réponds pas? Seigneur, vraiment, shopping. Le Seigneur dit oui, shopping, je connais. Mais il y a quelque chose d'autre que je connais, que toi tu ne connais pas, que je veux te donner. Le Seigneur va balayer des petites prières. Le Seigneur va balayer des petits honneurs pour vous donner un honneur que vous n'avez pas encore eu dans votre famille. Un honneur que vous n'avez pas encore eu dans votre pays, dans votre quartier, dans votre travail. Le Seigneur veut honorer un homme. Et pour l'honorer, il ne faut pas considérer certaines de ses prières. Je pense qu'on peut se lever et prier. Il y a quelque chose que je devais vous dire qui est là, mais on peut se lever. Si Dieu me fait grâce, je vais arriver à l'autre point, au deuxième culte. Lèvons-nous. Moi, je ne vous dis pas de rester, il n'y a pas assez de place pour tout le monde. Waouh!
Le Seigneur veut balayer. Est-ce que tu peux dire au Seigneur, parle au Seigneur en disant, Seigneur, j'étais déjà prié, mais je pensais que j'étais arrivé au top. Mais toi, tu as un autre top que tu me réserves. Tu as un autre top. Je pensais que j'étais arrivé au sommet. Tu as un autre sommet que tu me réserves. Je pensais que j'étais arrivé au top, à la récompense supérieure, parce que j'ai eu ça. Seigneur, ma pensée est petite. Balaye certaines de mes prières. Élève la voix, parle au Seigneur. Balaye certaines de mes prières. Balaye certaines de mes prières. Balaye certaines de mes requêtes. Donne-moi à la dimension de Dieu. Dieu te garde quelque chose. Dieu te garde quelque chose de grand. Dieu te garde quelque chose de grand. Dieu te garde les sommets de la marche avec lui. L'enlèvement avec tout ce qu'il y a comme privilège. Ne te glorifie pas de petits exploits. Ce sont des exploits, oui. Tu as fait tomber la pluie du ciel, oui. Tu as fermé la pluie. Tu as fermé le ciel. Tu as fait tomber les feux du ciel. Ce sont des exploits. Tu as oué des rois, ça t'a donné du succès. Mais ça n'a rien à voir avec ce que je te réserve. Merci mon Dieu. Merci mon Dieu. Merci mon Dieu. Merci mon Dieu. Y a-t-il quelque chose y a-t-il quelqu'un ici qui va revoir, qui veut revoir quelque chose en disant, Seigneur, je pensais que j'étais au sommet, mais tu as un autre sommet pour moi. Tu as un autre couronnement pour moi. Tu as le couronnement de la marche avec Dieu. Ça ne s'arrêtera pas dans les habits, dans les exaucements pour les habits, les exaucements pour les exploits sur la terre. Ça va être à un autre niveau. Que le Seigneur balaye certaines de tes requêtes. Y a-t-il quelqu'un qui a été touché par cette parole et tu as besoin d'une prière? Lève la main. Lève la main. Tu ne veux pas te distraire par les réussites que tu as. Tu ne veux pas te distraire par les réussites que tu as. Les diplômes, les succès, la beauté. Et tout ce que tu as comme réussite, tout ce que tu as comme succès, ce sont des petits sommets. Les meilleurs est devant toi. C'est l'enlèvement que nous entendons, que nous attendons. Et même avant l'enlèvement, il y a d'autres sommets que tu n'as pas encore vus. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Seigneur, merci pour ta bonne parole. Cette parole merveilleuse qui a touché les cœurs. Cette parole, Seigneur, qui tourne nos regards, nos yeux vers le ciel. Car nous ne voulons pas seulement, Seigneur, considérer ce qui est ici-bas. Le summum de notre foi, c'est autour de ta table. Et nous te célébrons, Seigneur, pour cela. Donne à chacun d'avoir ta vision. Donne à chacun de considérer qu'il y a encore plus à faire. Peut-être tu te dis, mon âge est avancé. Je suis à la fin. Mais Dieu, lui, commence quand toi tu es à la fin. Bénis ces bien-aimés, Seigneur. Va plus loin avec eux. Même ici-bas sur terre. Tu peux les surprendre. Tu peux les étonner. Tu peux faire un pas de géant avec eux. Et par là, tu peux glorifier ton nom. Merci pour ton serviteur. Bénis-les. Bénis sa famille. Bénis son ministère.
et que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen.